Bonsoir les gars. Alors, bonsoir, t'es Ah ouais, musulman? je suis musulman. Ok, allez-y. Ça va, vous allez bien? Ça va? T'as mis la photo de cousin Mamater, la caravane Mamater. J'aime bien les frères gitans. Ils sont chrétiens, les frères gitans, hein? Bah, y a pas de problème. Ils croient en Dieu, Ok. un Dieu unique. Bah voilà, moi j'ai suivi la proposition du prophète Mohammed. Vous avez suivi la proposition de Jésus, et les Juifs ils suivent la proposition de Moïse. Comme chaque peuple a suivi la proposition de son prophète. Et je pense pas qu'il y ait besoin de rivalité. On est tous croyants, on croit tous en Dieu. Et je pense que c'est le principal. Maintenant, qui a raison, c'est pas dans l'immédiat, vivre heureux, c'est pas ça le plus important. Dans l'absolu, c'est juste aller au paradis finalement, non? Alors oui, mais il y a un problème, c'est que je sais pas si tu connais le principe philosophique qui est en fait qui est aussi une vérité, c'est que il y a le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, c'est que il y a une seule vérité et que deux vérités qui sont contradictoires ne peuvent pas exister simultanément. D'accord? L'islam affirme des choses et la Bible affirme des choses contraires. Donc, en gros, la Bible et l'islam se contredisent. Donc, quand on part du postulat que on est sous des religions abrahamiques et que l'islam, tu vous revendiquez être dans la continuité du christianisme et que Mohammed est le sceau des prophètes, en fait, ça vient contredire ce que dit la Bible. Donc, en fait, on se retrouve quand même dans un dilemme, c'est que il y a un des deux qui se trompe. Voilà. Moi, je crois qu'il y a juste une partie des gens qui sont de la communauté du prophète, du monde arabe, qui ont une culture arabe et qui ont suivi les enseignements de ce prophète, qui croient être un prophète. Et il y a ceux qui sont de culture européenne ou occidentale, qui suivent la proposition faite en l'an zéro par Jésus. C'est une histoire de communauté et je pense qu'on sera devant Dieu au jour du jugement et qu'on sera chacun dans notre communauté respective. Ouais, mais en fait, c'est problématique parce que, si tu veux, les Arabes, ils ont été chrétiens avant d'être musulmans et les Africains, le Maghreb, hein, parce que je sais pas si on peut parler de population maghrébine, parce que la population maghrébine elle est devenue ce qu'elle est par la colonisation des Arabes et il y a eu du coup un mélange du nord de l'Afrique et il y a beaucoup de sang arabe qui a été mélangé avec les autres peuples autochtones. Mais l'Afrique du Nord était chrétienne, d'accord? C'est pas une question de population. En Orient, à ce moment-là, avant que le prophète Mohammed et sa révélation, les gens commençaient à partir dans le polythéisme. C'est faux. C'est vrai, il y avait Non, plus c'est faux. au C'est niveau de faux. la Mecque. C'est faux parce qu'en fait, déjà, dans toute la péninsule arabique et dans tout le bassin méditerranéen, dans toute cette région, d'accord, qui était très connectée, hein, on avait déjà le paganisme en fait, il y avait du paganisme résiduel, si tu veux. Comme à Rome, comme voilà. Déjà à partir du 5e siècle, 6e, 4e, 5e, 6e siècle, on avait déjà toute cette région, y compris l'Arabie saoudite, qui était déjà christianisée. L'Arabie saoudite a été judaïsée à partir du 4e siècle, elle a été christianisée à partir du 6e siècle. Mais comment t'expliques les commerces des sculptures, des idolâtres au niveau de la Mecque au moment où la révélation du prophète a eu lieu? C'est écrit où ça? Mais c'est l'histoire, c'est le fondement de l'islam, c'est le fait qu'ils se soient opposés C'est écrit où ça? dans le Coran. Et dans l'histoire, c'est avéré, c'est véridique. C'était pas chrétien, Alors, c'était pas chrétien à ce moment. les idoles qui étaient faits à la Mecque, c'est écrit où dans le Coran? C'est vrai qu'il y avait l'Empire romain, Les statues des idoles qui étaient faites à la Mecque, c'est écrit où dans le Coran? mais l'histoire du prophète qui s'est opposé Cette histoire, elle sort d'où? du Coran Non. et des histoires. Le dieu Oubal, par exemple, le dieu Oubal, d'accord, que tout le monde dit que c'était lui le maître de la Kaaba, d'accord? Ça c'est dans la Sunna.
C'est dans Le la Dieu- Sunna. C'est écrit quand cette Sunna? La sunna, elle est venue après la mort du prophète, ou plutôt c'est Voilà. un comportement qui ont voulu copier les humains sur le modèle du prophète. Historiquement, d'accord. En fait, le problème, c'est que ce que affirment les historiographes de l'islam ne correspond pas avec l'histoire réelle, si tu veux. Je viens de te donner un exemple, d'accord? Si tu veux, je pourrais même te sortir la source, d'accord? Des historiens qui le disent. On avait, notamment, en 523, c'est un des exemples, mais en 523, tu as eu le meurtre, l'assassinat des chrétiens de Najran. C'est une ville dans le sud de l'Arabie Saoudite qui est avec la frontière avec le Yémen. Il y a 174 chrétiens qui ont été exterminés. Et dans ces chrétiens, tu avais 6% de ces chrétiens, t'en avais 10. Tu avais 6% de ces chrétiens qui s'appelaient Abdallah. Donc Abdallah, Allah, c'était déjà un nom qui était utilisé par les Arabes, d'accord, Bien pour sûr. désigner Dieu, et c'était le Dieu des chrétiens. C'était même, Allah, c'était même le nom du père du prophète. Mohammed. oui, mais sauf que le problème, c'est que tu vois, que le père du prophète, dans la tradition musulmane, il est désigné comme polythéiste, d'accord, Oui. alors qu'on sait que en 6e siècle, d'accord, au début du 6e siècle, les Abdallah, d'accord, c'était un nom chrétien, c'était pas un nom polythéiste. Mais Les Abdallah, c'était pas un nom polythéiste, c'était un nom chrétien. Le père du prophète Mohammed qui s'appelle Abdallah, ça c'est une invention, c'est des textes qui sont très tardifs, qui arrivent plus de 200 ans après l'hégire et qui sont, pour moi et pour beaucoup d'historiens, des inventions. Puisque les Abdallah qu'il y avait dans la péninsule arabique, c'était pas des polythéistes, c'était des chrétiens. et c'était C'est et c'était recensé, sûrement- hein, c'est historique. Ce que je te dis, c'est factuel. C'est-à-dire que tu fais ta recherche, tu tapes sur Internet le massacre de Najran en 523, tu regardes le nombre, les noms des personnes qui ont été tuées, tu vas voir qu'il y a des Abdallah dans le lot, et ces Abdallah, c'était des chrétiens, c'était pas des polythéistes. Mais c'est super. C'était la meilleure chose à faire, appartenir à partir à la communauté de Jésus. Ouais, mais en fait, ce que tu comprends pas, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que la tradition musulmane contredit l'histoire. C'est-à-dire que, en gros, je te fais un résumé. Pour les historiens, les affirmations de l'islam sur le polythéisme, c'est ce qu'on appelle la jahiliya, d'accord, la période de l'ignorance, avant l'islam. C'est ce qui s'appelle la jahiliya. La jahiliya, pour les musulmans, c'était du polythéisme, alors qu'on sait que la religion principale en Arabie Saoudite au VIe siècle, c'était le christianisme. Tu comprends? Je suis pas du tout historien, mais c'est intéressant. Moi, je suis pas historien, mais je fais des études d'histoire. Mais Enfin, je suis pas en train de passer un diplôme d'histoire, mais dans mes études, je fais de l'histoire. D'accord? De l'histoire des religions. Et, dans ces études, effectivement, tu constates que ce qu'affirme la tradition musulmane, les historiens musulmans, est faux par rapport à l'histoire réelle. Quand on fait de l'histoire, surtout quand on fait de l'historico-critique, en fait, tu as deux façons de procéder pour vraiment faire ressortir les faits réels, d'accord? Soit tu vas utiliser la méthode minimaliste, ou soit tu vas utiliser la méthode maximaliste. La méthode minimaliste, ça va être la méthode qui va rejeter, par exemple, je te donne un exemple, hein, on veut étudier le Mohammed historique. Et attends, D'accord. en parlant de rejeter, toi tu rejettes le fait qu'il y avait des polythéistes à la Mecque? Je rejette le fait que l'Arabie était polythéiste en majorité, oui. Ouais, ça c'est vrai, la nuance que tu apportes, elle est totalement vraie. Mais c'est pas ce qu'affirme l'islam. Non, mais le point de départ, la source, le fait que Abraham ait construit la Mecque et que sa religion. Non, je te parle de la période pré-islamique, proto-musulmane. Je te parle vraiment du 6e siècle. Je te parle vraiment avant l'hégire, juste avant l'hégire. 50 ans ou 100 ans, 50 ans avant l'hégire, si tu veux. 50 ans avant même pendant, juste avant la naissance du prophète. Il n'y avait pas de polythéisme. Je t'ai dit, toute cette région du monde,
Là, tu Le rejettes, paganisme avait déjà disparu quasiment. là, tu rejettes le polythéisme d'Arabie en Oui, disant ça. oui. Alors qu'il existait. Et Non, c'était non, il n'existait plus. pas, Il n'existait plus. c'est pas le combat du prophète. Non, non, il n'existait plus. Regarde, je vais te montrer un livre, tu vas voir. Tu vas voir ce qu'il dit ce livre. Regarde. Regarde. Tu peux mettre en grand, s'il te plaît, Andrew? Alors, attends. Alors, à Najran, d'accord? À Najran, l'onomastique des chrétiens révèle que le théonyme Al-Ila était contracté en Allah. Ah, donc Najran, c'est la ville que je t'ai dit dans le sud-ouest de l'Arabie, d'accord? L'Arabie Saoudite. Qui n'est pas la Mecque. Qui n'est pas la Mecque, mais c'est pas important, ça. La Mecque n'existe pas. En fait, même dans cette période-là, la Mecque, on ne sait pas qu'elle existe. En 523. Mais donc ça veut dire que ce dont tu vas parler, ça n'a rien à voir avec le combat du prophète. Ça a à voir avec l'Arabie. Non, mais si, tu vas voir. Si ce que tu En as fait- n'a rien à voir avec le combat du En prophète. fait, regarde, le problème, c'est que là, on parle pas de la Mecque parce que dans les textes, dans l'histoire, la Mecque n'existe pas. Dans l'histoire de qui? Dans l'histoire du christianisme? Dans l'histoire, dans toute l'histoire qu'on peut recenser, d'accord, en dehors des textes musulmans, la Mecque n'existe pas. Tu peux pas nier que la Mecque n'existe Ben, pas dans l'histoire, c'est Si, bizarre. je peux le nier parce qu'en fait, on n'a aucune carte, aucun texte avant l'Hégire qui nous parle de la Mecque. Trouve-moi un texte qui parle de la Mecque avant le 7e siècle. La Mecque n'existe pas. Je crois pas que ce soit le fond du débat. Bah si, c'est le fond du débat parce que tu es en train de me dire oui, mais ça parle pas de la Mecque. Mais la Mecque n'existe pas à ce moment-là. Mais là maintenant, on parle d'islam, on parle pas. Oui, non, on parle pas d'islam. On parle de la religion avant l'islam en Arabie Des Saoudite. communautés religieuses. Regarde, fait que- écoute-moi. On est en train de parler de la religion principale en Arabie Saoudite avant l'arrivée de l'islam. La Mecque n'existe pas avant l'arrivée de l'islam. Ou alors, si elle existe, si elle a existé, c'était une petite bourgade insignifiante. C'est-à-dire qu'on n'a absolument aucun document. Là, par exemple, tu vois, je te sors un document. Écoute ce que je vais te dire, d'accord? Après, tu pourras réagir dessus, d'accord? Écoute ce que je vais te dire. Or, à Najran, l'onomastique, c'est l'étude des noms. D'accord? L'onomastique, c'est, on va étudier, comme là, ça va être le cas, le prénom Abdallah. On va étudier à une époque donnée, à un lieu donné, les noms des gens. D'accord? C'est ça, l'onomastique. Donc, l'onomastique des chrétiens révèle que le théonyme Al-Ila était contracté en Allah, dans l'anthroponyme Abdallah. D'accord? Donc, Abdallah, c'était un nom chrétien. Cet onomastique est connu grâce au livre des Himyarites. Donc, c'est un livre, c'est les Himyarites, c'est les Yéménites, qui transmet une liste de 174 chrétiens najranites victimes du grand massacre de novembre 523. Le nom de ces chrétiens sont presque tous des noms arabes traditionnels. Seuls 3 sont étrangers, soit tirés de la Bible, soit inspirés par le martyrologue chrétien Abraham, David et Serge. Dans la liste des 174 victimes, 10 s'appellent Abdallah. D'accord? Soit près de 6%. Ce qui fait de cet anthroponyme le nom le plus fréquent, devant Amr et Muawiyah. On peut encore observer qu'Abdallah est un nom assez rare dans l'onomastique locale et régionale avant l'enracinement du christianisme. C'est-à-dire que avant que le christianisme arrive dans cette région, en Arabie, le mot Abdallah n'existe pas. C'est avec l'arrivée du christianisme que ce mot va exister. Mais avant ça, le mot Abdallah n'était pas utilisé puisque sa fréquence était inférieure à 1 pour 1000 dans les inscriptions et les graphites rupestres. Il en résulte que Abdallah est devenu au VIe siècle le nom emblématique de la communauté chrétienne de Najran. On peut en déduire également que les chrétiens de Najran nommaient Dieu Al-Ilah en contexte formel, mais Allah dans la vie courante avec l'apharèse de la première consonne. Si Allah est bien l'un des noms que les chrétiens arabes donnaient à Dieu en 523, il en résulte que lors de l'introduction du culte d'Allah à la Mecque près de 50 ans plus tard,
d'accord? Donc 50 ans plus tard, le culte à la Mecque, tu vois? Le nom d'Allah était tout à la fois le nom d'une très ancienne divinité polythéiste relativement marginale, mais aussi le nom donné à Dieu par les chrétiens arabes qui appartenaient alors au courant religieux le plus influent de la péninsule. D'accord? Donc, et là, la personne que je viens de te citer, d'accord? Cette personne que je viens de te citer, regarde. Parce qu'il faut citer la source quand même. D'accord? Regarde bien. La personne que je te cite, c'est lui là. Attends. Hop, j'essaie de retrouver. Excuse-moi. Après avoir cité la source, est-ce que tu pourras me dire quel est ton propos Ouais. pour ce que tu viens de lire? Ok, d'accord. Christian Julien Robin, d'accord? Christian Julien Robin, c'est qui ce personnage? Christian Julien Robin, il est directeur de recherche honoraire au CNRS. C'est un spécialiste des langues et de l'histoire de l'Arabie ancienne, d'accord? Donc c'est pas n'importe qui dans le milieu académique, d'accord? Voilà. Moi, ça, ce que tu viens de lire, ça me va. Mais Très ça, nuancé. ouais, ça te va. Mais en fait, regarde. Ce Ce qu'on est sont ce qu'on est en train de te dire, c'est que par exemple, le point que moi je vais te dire, c'est que Voilà, quel est ton propos? le point, c'est que les musulmans disent que la période de la Jahiliya, c'était l'Arabie qui était totalement ignorante, qui était c'était que des petites tribus de barbares qui étaient totalement ignorants et qui étaient presque des ouba-ouba, d'accord? Donc, certaines gens de l'Arabie. Alors et que la Mecque, par exemple, aussi, c'est le propos de l'islam, que la Mecque a toujours été le centre névralgique du pèlerinage depuis toujours, depuis Abraham. Sauf qu'en fait, c'est une invention. La Mecque n'existe pas avant l'arrivée de l'islam. Le pèlerinage à la Mecque a été inventé. Le polythéisme a peut-être existé, mais de manière résiduelle. Ta source n'a pas du tout parlé de la Mecque, hein. Ça, il parle de la Mecque. Si, ma source parle de la Mecque. Ta source La source parle de l'intronisation du culte d'Allah 50 ans après Mohamed. Mais ta source ne parlait pas du tout du centre névralgique prouvé ou non. Non, ça c'est vos sources qui le disent. Mais ça n'a jamais été un grand, parce que c'était juste Si. une tribu arabe, comme tu dis, qui était polythéiste et qui faisait un pèlerinage. Excuse-moi, mais c'est pas vous qui dites que depuis c'est Abraham qui est venu avec la pierre construire la Kaaba avec son fils Ismaël. Oui, on dit que c'est Abraham, c'est le prophète Abraham qui a construit la. C'est un lieu de pèlerinage qui a été corrompu par les polythéistes, que ça a toujours été un lieu de pèlerinage depuis. Ils se sont installés, ont pris la puissance à ce moment-là et ont pris le pouvoir, oui, selon nous. Mais du coup, je comprends pas où va ton propos. Parce que si tu dis que le christianisme était la vérité de l'Arabie à ce moment-là, mais je suis totalement d'accord avec toi, vu que l'islam n'était pas encore arrivé. Forcément, c'était la réalité qu'il fallait adopter. C'est pas le propos que dit l'islam en fait. Non, l'islam, elle s'oppose au fait que les chrétiens ont dit que Jésus est le fils de Dieu. C'est pas ce que dit l'islam du point de vue on va dire ils disent que la Mecque c'est un lieu de polythéisme, que l'Arabie Saoudite était polythéisme et qu'il y avait en grande majorité que des polythéistes. C'est pas le cas. C'est faux. L'islam a combattu les dérives sectaires de certains, oui. Non. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Oui, après, dans le sang, bien sûr, il y a eu des morts. Alors, en fait, ce que tu comprends pas, c'est que les prétentions historiques qu'affirme l'islam sont fausses. C'est ça, tu comprends pas le point que je suis en train de dire depuis tout à l'heure? Les prétentions historiques qu'affirment les historiographes musulmans avec leurs hadiths, avec leurs sunnas, en disant qu'il y avait un paquet d'idoles, etc. à la Mecque, ça c'est faux. C'est faux. Donc il n'y avait pas de polythéistes Non. à la Mecque. Non. La Mecque était une petite bourgade de rien du tout. C'était peanut, c'était rien. Il y avait rien à la Mecque. Sans doute. Ouais, il y avait rien. Ouais, mais même au 7e, même au 6e siècle.
Mais ça pour toi, ça délégitimise l'islam. Bah, le problème, c'est que, encore une fois, tu vois, c'est là où je voulais, parce que j'ai pas eu le temps de t'expliquer quelle est la différence entre la méthode minimaliste et la méthode maximaliste. C'est quand on fait les méthodes minimalistes, c'est-à-dire qu'on rejette toute la tradition. Par exemple, tu veux parler du Mohammed historique, tu veux étudier Mohammed. Pour étudier un personnage, un fait historique, on va utiliser toutes les sources qui parlent de lui. Alors, quand tu veux utiliser, par exemple, quand tu fais la méthode maximaliste, tu vas utiliser même ce que disent les historiographes musulmans. D'accord? Sauf que quand tu fais l'étude minimaliste, tu rejettes les historiographes musulmans et tu vas utiliser tout ce qui est extérieur à l'islam. D'accord? Non, On non, peut faire pareil avec le Jésus historique. D'accord? sauf ton respect. Ici, on parle de croyance. On parle pas de sociopolitique, géographique, historienne. Moi, je te Et parle pourquoi? je te parle qu'un Ben, on parle homme. d'une vérité. On parle d'une vérité quand même. On parle de, on parle de quand même de savoir si l'islam ou le christianisme est la vérité. On est quand même dans un contexte socio-culturel. On est quand même dans un environnement où il faut quand même vérifier ce qui se dit à cette époque-là. Et Un le problème, musulman c'est ou un chrétien de base ne va pas aussi loin dans l'histoire. ah Je dis pas si, que c'est. ah si, ah si, un chrétien si en tout cas. Pourtant, les remarques principales quand tu parles avec un chrétien, c'est l'amour et c'est pas forcément Jésus, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il vivait. Bah, pourtant, il faut s'y intéresser. On parle pas beaucoup à l'Empire romain au moment où on parle des vérités de Jésus. Ah si, on parle de l'Empire romain. On parle très précisément de ce qui se passait à l'Empire romain. Je peux te dire avec précision pour quel motif les chrétiens ont été persécutés après la destruction de Jérusalem, ou même pendant la Exemple, destruction de Jérusalem. exemple, Puisque, les prêches je te de donne un Constantine, exemple. Regarde, est-ce que toi tu sais pourquoi les chrétiens ont été persécutés? parce qu'ils s'opposaient au pouvoir. Non, Bah, l'Empire non, non. romain, Donc c'est il est détesté pourquoi? l'Empire romain, d'accord? Et pourquoi les chrétiens et pas les juifs d'ailleurs? Pourquoi les chrétiens ont été persécutés et pourquoi pas les juifs? Parce que les juifs, d'accord, à partir de la période juste après les Maccabées, ils ont signé un pacte avec Rome parce qu'ils ont aidé les Romains à combattre les pirates. Depuis, ils ont été déclarés amis de Rome, les Juifs, le peuple juif. La Judée était sous gouvernance romaine, dirigée par les Romains, mais ils avaient la liberté de culte, d'accord. Donc à Rome, dans toute la Judée, c'était gouverné par les Romains, et il y avait ce qu'on appelle le culte impérial. D'accord? Le culte impérial, c'était un culte qui demandait à ce qu'on fasse un sacrifice à l'empereur. Il y avait des statues de l'empereur, il y avait de l'encens, et puis il y avait aussi toutes les idoles païennes, et il fallait sacrifier un animal ou des animaux à ces idoles et à l'empereur. C'était le culte impérial. On idolâtrait l'empereur, d'accord? Eh bien, à partir, Ce qui est une les dérive. chrétiens ont, les chrétiens ont été persécutés parce qu'ils ont refusé de pratiquer le culte impérial. Mais Comme ils non, n'étaient pas juifs, c'était les seuls qui refusaient de pratiquer le culte impérial, et les juifs, eux, n'avaient pas besoin de faire le culte impérial, donc ils n'étaient pas persécutés, puisqu'ils étaient déjà déclarés amis de Rome. Mais les chrétiens, eux, qui ont refusé de faire le culte impérial, ont été martyrisés très précisément pour cette raison. en Donc fait, tu moi, vois, si, il faut connaître le contexte en fait de l'époque. Il faut connaître précisément ce qui se passe dans l'histoire. mon propos, c'est que c'est pas le but principal des religions, les contextes sociopolitiques et comment Si, c'est amené. si, parce que justement, comment C'est très intéressant, c'est intelligible, mais c'est pas le message principal. Le message mais principal, c'est rappeler que Dieu existe. On n'est pas là oui, d'une explosion. oui, Et mais dans ce cas-là, chacun peut écrire son livre et puis j'écris un message principal et puis on fait pas comme du tout. Raël. Tu connais Raël ou pas? Le but, c'est de vivre en paix. Tu connais Raël ou pas? Non. Le but, Raël, c'est un mec qui est vivant. Il a écrit un livre et il dit qu'il est le dernier des prophètes. Et tu peux même trouver des Raéliens sur TikTok qui font des lives et qui disent je prône l'amour. Raël est un prophète. Les extraterrestres vont bientôt arriver. Faut qu'on te fasse tous l'amour. Voilà. Il a le même message que toi. moi, j'ai pas ce message.
Bah, c'est ce que tu viens de dire. Non, moi je dis que Dieu nous a donné des possibilités de jouir de son monde. Je rappelle qu'il existe et qu'on doit l'aimer, aimer son prochain, ne pas commettre d'injustice sur terre, etc., etc., être un bon humain. Et le problème, c'est que le Coran, il affirme pas ça. Ça, c'est toi qui le dis, ça. Ah non, c'est le Coran. Parce que déjà, dans le Coran, il y a marqué, il y a écrit que les biens de son frère sont inviolables. Donc on peut pas chasser quelqu'un de chez lui, on peut pas le voler, on peut pas le tuer, on peut rien faire. Entre musulmans, oui. Entre Non, musulmans. non, entre tout le monde. Ah si, c'est entre musulmans, ça. Attends. J'arrive. Tous les descendants d'Adam et Ève sont des frères. Donc quand le prophète un jour nous a dit le bien de votre frère est inviolable, c'est pas que un musulman c'est pas une secte. On est tous issus, on est tous frères et sœurs. On vient tous de Adam et Ève. Regarde. Tu as le Coran avec toi ou pas? Non, Ok. Sourate 5, verset 51. Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Verset 64. Les juifs disent, la main d'Allah est fermée. Que leur propre main soit fermée et maudit, soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. et donc pour toi ces versets ils justifient qu'on les exproprie de chez eux, et qu'on les tue, ou qu'on passe terroriste. Non, ce verset, il dit pas de les tuer, il dit qu'il jette entre nous, et les musulmans, Non, l'inimitié et la haine. non, il dit de pas les prendre pour alliés. Et il jette l'inimitié et la haine. L'inimité c'est leur réalité à eux. L'inimitié, c'est le contraire d'amitié. Non, l'inimité ça veut pas dire ça. Si, l'inimitié, c'est le contraire d'amitié. Non, 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 je pense que c'est pas du tout la traduction. Bah vas-y, regarde sur internet, tape inimitié. Attends, j'arrive 2 secondes. Mais c'est pas mon propos. Ouais, désolé. Regarde. Alors attends, 2 secondes. Sourate 5, verset 14. Et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Mais ça, c'est pas les musulmans qui leur imposent ça, c'est un sort que Dieu leur réserve. C'est Dieu qui parle là. Quand Oui. il dit nous. Oui, Nous, mais et ses anges. il parle à qui? Il parle à qui? Ben, aux chrétiens qui ont pris l'engagement de chrétiens jusqu'à leur mort. Non, mais là. Regarde, juste aux gens du livre, notre messager Mohammed vous est certes venu, Ouais. vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre, en passant sur bien d'autres choses. Une lumière est un livre explicite
vous sont certes venus d'Allah. Donc ici, on s'adresse à la communauté des musulmans, d'accord, dans ces versets-là. Et ceux qui disent nous sommes chrétiens, là, ils s'adressent aux musulmans. Et de ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement et nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine. Donc en fait, là, c'est l'inimitié et la haine entre juifs et musulmans. Pas du tout. Entre chrétiens et musulmans. Je comprends pas du tout ça quand je lis ce verset. Alors vas-y, explique-moi. Dieu dit, nous avons pris leur engagement quand ils disent, nous sommes chrétiens. Ça veut dire que Dieu leur envoie, bon, après ça, il faut y croire. Mais Dieu là, il est en train d'envoyer un prophète à l'humanité, et eux, ils disent, nous croyons encore à Jésus, et nous sommes chrétiens. On s'engage à suivre nos croyances. Ouais. En réponse à ça, Dieu, il dit, je leur donnerai donc la rivalité, donc, des mouvements sectaires dans leur religion, et de la haine. Non. Moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Non. Ce passage-là, d'accord, fait référence à tous ceux qui rejettent l'unicité d'Allah, d'accord? Tous ceux qui rejettent l'unicité d'Allah, tous ceux qui disent, par exemple, moi je dis que Jésus est Dieu, d'accord? Entre toi et moi, ce sera l'inimitié et la haine. Puisque je rejette l'unicité d'Allah. Je fais du shirk, j'associe Jésus à Dieu. C'est ce que veut dire le texte. Mais ça, c'est pas du tout une rivalité entre les musulmans et les chrétiens. Bah C'est si. une rivalité entre Dieu et ceux qui décident de rester chrétiens. Dans le contexte où Dieu a envoyé Mohammed. Et là, Non. Regarde. Sourate 9, verset 30. Les Juifs disent Uzaïr est le fils d'Allah. Regarde. ce verset-là n'appelle pas du tout à la haine entre les musulmans et les chrétiens. Je suis désolé. Les Juifs disent Uzaïr est le fils d'Allah. Les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Ouais. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent les dires des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Ouais, mais à Donc ce en moment-là, fait, ça va parfaitement avec le message, les versets que je t'ai lus juste avant. Ça colle parfaitement. C'est-à-dire que celui qui fait du shirk, celui qui associe Jésus à Dieu, d'accord, il mérite qu'Allah les anéantisse. Et Mais qu'il à y ce ait moment-là, l'amitié et la haine. c'est pas des musulmans qui parlent. C'est la parole de Dieu pour nous, le Coran. Donc quand dans le Coran tu lis qu'Allah les anéantisse, c'est pas de notre main. Nous on n'a jamais reçu l'injonction d'aller tuer des chrétiens. Tuer ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit. Tu as barré combattre et tu as marqué tuer à la place. Oui, exactement, parce que le vrai verbe c'est tuer, Selon qui? selon l'arabe. Tu sais lire arabe? Je sais pas, Tu sais lire arabe ou pas? tu remplaces des mots pour leur donner des sens terribles. Non. Est-ce que tu sais lire arabe ou pas? Il n'y a pas marqué dans le Coran d'aller tuer des chrétiens, c'est pas vrai. Ah bon? Ah. Alors attends, je vais te trouver un verset très clair. Regarde. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez. C'est quoi les associateurs? C'est quoi? C'est ceux qui associent quelque chose à Dieu. D'accord, Jésus, on l'associe à Dieu, oui ou non? Oui. Ok, donc ici, tu vois, il est marqué très précisément qu'il faut tuer les chrétiens. Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Je suis désolé, mais c'est pas du tout ce que tu es en train de me dire là. Il y a un contexte à ça. Il y avait marqué en tout premier lieu dans la phrase après les mois sacrés. Moi, je sais pas du tout d'où ça sort ce verset. Ah bah oui, bah après le des Ramadan. Il y a des contextes. L'islam est venu avec un contexte de guerre. D'accord. Regarde, je t'ai lu des messages qui sont. Regarde, je te relis le message. Regarde. On va voir si c'est contextuel là. On va remettre si c'est contextuel. Regarde. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Est-ce que c'est contextuel? Jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que c'est valable encore aujourd'hui.
puisque le jour de la résurrection n'est pas encore arrivé. Quand tu lis nous dans le Coran, ça veut dire Allah et les anges. C'est écrit où ça? Bah, nous, c'est pas les musulmans. C'est écrit où nous? C'est les anges et Allah. Parce que nous, on sait pas faire ça. On sait pas mettre l'inimité et la haine entre vous. On ne sait pas notre ressort. Tu sais que ce que tu dis est faux. C'est-à-dire que tu vois le nous le nous de Allah là, quand Allah il dit nous, les musulmans disent que c'est un nous de majesté. C'est pas un nous de pluriel. Parce que nous les chrétiens, nous affirmons, puisque nous croyons à la Trinité, que quand par exemple Dieu il dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, quand il dit nous, tu vois, d'ailleurs dans ce passage-là il s'appelle Elohim, d'accord, Elohim, qui est le pluriel de El. El qui veut dire Dieu, donc Elohim est le pluriel de El. Donc ça veut dire qu'on a un Dieu qui est pluriel, d'accord. Donc quand il dit nous, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ici on dit que le Père s'adresse au Fils, tu vois. Et malheureusement, le fait de dire que c'est Dieu et ses anges qui parlent, ça c'est une interprétation juive, c'est pas une interprétation musulmane. Donc c'est problématique que tu affirmes ce genre de choses parce que ce sont les juifs qui disent que c'est Dieu qui parle avec sa cour céleste. Sa cour céleste, ça c'est les juifs qui disent ça. C'est pas les musulmans. Les musulmans ils disent que c'est un nous de majesté. Donc tu vois, c'est très problématique ce que tu affirmes. Oui. Donc tu vois, en fait là, tu vois, je suis désolé hein, mais et là, c'est juste pour te montrer que, en gros, tu as dit oui, il faut qu'on soit tous la main dans la main, etc., tous des amis, etc. Sauf que c'est pas ce que dit le Coran. D'accord. Autre point qui est problématique, c'est que, tu vois, dans la Bible, il est dit que Jésus est fils de Dieu, et dans le Coran, ça rejette que Jésus soit fils de Dieu. Sourate 9, verset 29, Sourate 9, verset 30, les Juifs disent Uzaïr est le fils d'Allah, les chrétiens disent le Christ et le fils d'Allah, telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent les dires des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Donc dans ce verset, le Coran rejette le fait que Jésus soit fils de Dieu. Dans la Bible, Jésus est fils de Dieu. Il est la parole de Dieu incarnée de Dieu. Et il est fils de Dieu. Donc tu vois, on a ici, on a un dilemme, on a une contradiction qui est même centrale, puisque nous, chrétiens, affirmons que Jésus est Dieu, et vous dites que c'est un simple prophète. Donc en fait, on a des livres qui se contredisent. C'est Nous, problématique. on sait qu'il n'y a jamais eu de rang au-dessus de prophètes. Et le rang que vous donnez à Jésus est exagéré selon nous. Et selon Dieu, du coup. Parce que Dieu se met en colère dans le Coran en disant quel mensonge il profère quand ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Moi, j'étais occupé. Tu peux répéter, s'il te plaît? Bah qu'en gros, il y a jamais eu de rang supérieur à prophète. Et Jésus n'a pas eu de rang plus important que ça. Il a eu ses miracles. Ils ont des miracles différents, mais ils n'ont pas de rang supérieur à ça. Ok, pourquoi Enfant. Jésus a été tué par les Juifs? Mais ça, cet épisode, moi, je ne le connais pas spécialement. Et nous, on a notre vérité là sur cet événement. Voilà, c'est bien ce que je te dis. C'est qu'en fait, regarde. Et je crois pas que cette rivalité a de l'importance. Ah si, ben là, c'est même le nerf de la guerre entre l'islam et le christianisme. Mais c'est le nerf de la guerre pour qui? Bah c'est la tension qu'il y a entre les juifs et les chrétiens, les chrétiens et les musulmans, puisque les musulmans disent que Jésus n'est pas mort sur la croix, alors que les chrétiens disent que Jésus est mort sur la croix. Et les historiens disent que Jésus est mort sur la croix. Pourtant, donc en fait, vous contredisez les historiens, c'est ça qui est problématique. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui vous donnent une place spéciale. Les gens du livre, c'est pas la question, c'est pas la question. On s'écarte du sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est le fait que Jésus soit fils de Dieu dans la Bible, pas dans le Coran, et que Jésus soit mort dans la Bible, sur la croix, et pas dans le Coran. D'accord? Ça, et le fait que les historiens
le consensus historique affirme que Jésus a bien été crucifié par Ponce Pilate à Rome, à Jérusalem. Donc, tu vois, le problème, c'est que le Coran contredit même l'histoire. Et comme les affirmations, comme je t'ai dit, la tradition musulmane, d'accord, qui affirme que le polythéisme était majoritaire en Arabie, ce qui est faux aussi. Le problème, c'est que le Coran, l'histoire, la sira, la sunna, tout ce que tu veux, les hadiths, contredisent l'histoire. Contredisent la Bible et l'histoire. C'est problématique. Pourquoi? Regarde. Pourquoi c'est un fait historique, d'accord? Dans la Bible, alors, on enlève. Je prends le fait historique. Jésus est mort sur la croix. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pourquoi les Juifs ont demandé aux Romains de crucifier le Christ? Parce qu'il devenait gênant. Non, mais non. Il y a plein de personnes gênantes. Les Juifs n'ont pas le droit de tuer quelqu'un de gênant simplement parce qu'il est gênant. C'est interdit dans la loi. Ils ont l'autorisation de tuer quelqu'un pour un motif très particulier. Ah, ils pensaient que ça allait être un prophète qui allait les réunir, ça allait être leur messie. Non. Ah, je sais pas pourquoi. Moi, je savais même pas que les Juifs avaient tué Jésus. Pour moi, c'était les Romains qui l'ont tué. Bah, c'est les Romains qui l'ont tué sous le commandement des Juifs. Non, moi, je crois même pas qu'ils l'ont tué. Il y a eu un épisode qui nous a été révélé sur cet épisode. Mais j'ai même pas envie d'en parler parce que cette rivalité, elle a pas de sens. Je veux dire, si t'as pas envie d'en parler, comment veux-tu me prouver la véracité de l'islam? Parce que c'est justement sur ce point-là que nous sommes pas du tout d'accord. Mais c'est pas mon propos. Moi, je suis pas là pour te dire l'islam est meilleur que le christianisme. Ah, j'ai pas dit, non, c'est pas meilleur ou pas meilleur. C'est dire si le christianisme est vrai ou faux ou que l'islam est vrai ou faux. Mais aucune des deux est fausse. Bah, comme je t'ai dit, si le principe de non-contradiction nous impose que l'un des deux soit faux. Parce que comme je t'ai dit, deux vérités contradictoires ne peuvent pas exister simultanément. C'est pas comme par exemple, regarde, je vais te montrer un exemple simple. Mais toi, tu n'es pas représentatif des chrétiens, tu es regarde, chrétien. Ce portail, il est blanc. Il peut pas être noir. Tu peux pas me dire, ce portail, il est noir et blanc. Non, il est blanc. Il peut pas être noir. Moi, je pense que c'est un esprit de rivalité que tu entretiens là. Parce qu'à aucun moment, on a besoin de cette rivalité. Ici, tu suis les enseignements de Jésus. Tu souhaites aller au paradis. Tu veux vivre en paix dans ton monde. Nous, on fait la même chose. Sauf que nous, on suit les enseignements du prophète Mohammed. Ouais, mais si ces enseignements sont faux. Et les Juifs suivent les enseignements. Oui, mais si tu suis des faux enseignements, comment on fait? Ça, c'est selon toi. C'est selon moi et selon des historiens aussi. Moi, ça m'empêche pas de dormir le soir. Ça t'empêche pas de dormir le soir que je sois musulman. Non, ça m'empêche pas de dormir. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu sois dans la vérité. Ah, ça, c'est autre chose encore. C'est le but de nos discussions. C'est quand même d'être en recherche de vérité. Et quand tu as des textes musulmans qui contredisent l'histoire et qui, au final, mentent sur un fait très important, comme par exemple le fait que Dieu se soit incarné, rejette cette incarnation, rejette la mort du Christ, c'est très important. C'est le salut de ton âme. Donc je crois que ce qui est plus important, c'est d'espérer être agréé par Dieu. Toi, tu espères que Jésus t'agrée, tu veux que les gens qui n'y croient pas encore y croient. Mais le but, c'est d'apprendre sur Dieu, de finir par être agréé par lui au moment de ta mort. T'as pas tort, c'est vrai, mais c'est quand même important. On a quand même des dissensions, c'est quand même le nerf de la guerre là, de se dire quand même vous dans votre livre, c'est marqué noir sur blanc qu'on ne doit pas faire de shirk, on ne doit pas faire d'associationnisme. C'est-à-dire que vous rejetez de manière viscérale ceux qui disent que Jésus est le Christ. Et qu'il faut leur faire la guerre et qu'il y aura l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection pour tous ceux qui affirment que Jésus est Dieu.
Ça, C'est marqué dans ton livre. Je veux dire, tu peux pas rejeter ça. C'est quelque chose non, que, je veux dire, tu essaies de nous faire un truc genre non, non mais c'est bon, tu fais ce que tu non. veux, tu crois ce que tu veux. Non, ton livre dit que ce que moi je crois, c'est quelque chose d'abominable. C'est quelque chose qui doit être combattu. C'est De quoi? ça que je sais pas si Des pensées musulmanes. non. Bon, Andrew, t'es là? Je sais pas s'il est là. Ouais, je suis là, mais je peux pas vraiment parler en ce moment. Ok. Euh, Si tu veux, je pense que tu veux que je monte un autre ou... hein? Non, mais enfin, je veux dire, le problème c'est que cathéter, t'es pas trop en phase avec ta religion en fait, c'est ça le problème. Non, moi je suis pas dans l'esprit de rivalité et j'ai pas envie de défendre des choses qui m'appartiennent pas. Bah, pourquoi t'es monté? Parce que on parle de musulmans qui parlent avec des chrétiens. Bah, regarde. Non, en fait, le thème du live d'Andrew, c'est quand même de dire l'islam est faux, le christianisme est vrai. C'est ça le thème du débat quand même. On parle de ça. Je sais pas, hein. C'est le thème du live. En tout cas, dans ce propos-là, il y a des propositions musulmanes et des propositions chrétiennes. Et maintenant, toi comme moi, on a accepté les nôtres et voilà, on évolue dans un monde où on essaye de mourir en bon chrétien et en bon musulman. Et on verra, quoi. Et maintenant, les rivalités qui naissent, qui nous font tenir des propos bizarres, ça, c'est à rejeter. Et je veux pas participer à ça. Euh, En fait, je comprends que tu veuilles pas participer à ça. Il y a pas de souci. Moi non plus, j'ai pas envie de participer à ça. Euh, Toujours est-il que euh, on est dans une société où tu as les musulmans qui affirment que Mohamed est un prophète et que Jésus n'est pas Dieu, et tu as les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu et ils rejettent Mohamed. Donc en fait, il faut quand même qu'on soit dans une recherche de vérité, qu'on ait un dialogue pour savoir qui se trompe et qui a raison en fait, tu vois. On se pose, on lit les textes, on regarde ce que disent les textes, on regarde ce qui s'est passé par le passé, on regarde les faits historiques, on regarde la réalité, et puis on essaie de chercher une vérité. Ouais, c'est juste. C'est exactement ce qu'on fait en fait, tu vois. Tu comprends? C'est le but c'est le but du live. Moi, On a les enseignements je comprends, il y a pas de souci. Je comprends. Tu crois en ta religion dur comme fer. Il y a pas de souci. Même si j'arriverai à te prouver tout de suite que l'islam est faux, tu apostasierais pas comme ça en un claquement de doigts en plein live, etc. D'accord? Ou si tu arriveras à me prouver que le christianisme est faux, j'apostasierai pas en plein live non plus. D'accord? Comme beaucoup de personnes qui disent regarde, vas-y, si jamais je te montre ce verset, tu apostasies en plein live et tu fais ta shahada. Il y a plein de musulmans qui demandent à ce que des gens fassent la shahada en plein live, tu vois, par exemple. Voilà. C'est pas ça que je te demande de faire. Ce que je te demande de faire, c'est de faire des recherches. Bah, en tout cas, un musulman normal ou un chrétien normal, voilà, il se renseigne sur les théories, sur les propositions de ce que leur homme prophète leur a apporté. Et ici, on essaye de combattre tous les jours pour essayer de pas renier ça, pour essayer de pas mentir, pour essayer de pas. C'est ça le vrai combat. Alors, en fait, Et- le vrai combat, moi, je pourrais être d'accord avec toi sur le fait que, par exemple, moi, par exemple, j'étais athée. Le vrai combat, ça pourrait être effectivement de que les gens se mettent à croire en Dieu. Dans un monde matérialiste qui est dans un espèce de retour, pas dans un espèce, qui est dans un retour au paganisme, d'accord? Mais on est entre croyants et on est entre croyants abrahamiques, d'accord? Donc, on est les trois religions abrahamiques. Si on se réfère tous les trois à la religion abrahamique, les juifs disent que les chrétiens se trompent, les chrétiens disent que les juifs et les musulmans se trompent, et les musulmans disent que les chrétiens et les juifs se trompent. Donc en fait, il faut quand même qu'on se mette d'accord.
Mais ça, c'est les gens du débat qui tiennent ces propos-là, hein. Non, c'est pas les gens du débat. Tu peux Parce que aller, tu vas demander à n'importe quelle fille voilée dans la rue, tu lui demandes si Jésus est Dieu et si c'est bien de dire que Jésus est Dieu, elle va te dire que c'est non, une abomination. mais c'est une question connotée, ça. Il y a de la rivalité dans ces questions. Tu sais très bien la réponse. Tu sais très bien qu'elle elle pense pas ça. Ah si, elle le pense. Non, mais je veux dire, quand tu dis, ouais, est-ce que tu penses que Jésus est Dieu? Tu sais très bien que sa réponse, ça va être non. Ça, c'est des questions de rivalité. C'est pour qu'elle te dise non et qu'elle te dise C'est pas une pourquoi. question de rivalité, c'est une question théologique. Mais c'est quand même très important. En tout cas, je trouve que le fait que Dieu nous ait donné la terre et qu'on puisse jouir et avoir des enfants et avoir une femme et vivre des histoires d'amitié, tout ça, c'est beaucoup plus important et c'est un combat au quotidien beaucoup plus important que ces questions-là pour moi. En fait, c'est quand même important parce que finalement, on ne croit pas au même Dieu. Puisque nous croyons que Jésus est Dieu, et vous ne croyez pas que Jésus est Dieu. Donc en fait, T'as pris cet engagement, tu vas t'y tenir jusqu'à ta mort et voilà, tu verras. Comme moi, j'ai pris l'engagement que c'est le prophète Mohammed qui a raison, dans le sens où sa proposition pour moi elle est juste. mais si tu sais que Mohamed, auquel tu crois, n'a jamais été vraiment prophète et que même il a peut-être pas existé. Mais il a été prophète pour moi. Pourquoi je penserais ça? Pour toi, mais pas pour moi. Moi, je crois que tu vois, je vais te dire, Mohamed, c'est même pas le Mohamed que vous connaissez. C'était un autre personnage. Pour moi, votre Mohamed, il n'a rien à voir avec le Mohamed de la Syrah. Pourtant, il a Des confirmé hadiths. les choses qu'il y avait avant et il a complexifié la réalité divine. Non, pour moi, le Mohamed que vous connaissez, c'est un Mohamed inventé. C'est aussi crédible que Harry Potter. Je te le dis sincèrement, parce qu'historiquement, on n'a rien quasiment sur Mohamed. Pourtant, C'est ça le problème. C'est pourtant, en dehors de vos traditions musulmanes, on n'a rien sur Mohamed quasiment. On a très peu de. Si tu devais écrire sur une feuille ce qu'on sait de Mohamed, avec en dehors des sources musulmanes, on écrirait quelques lignes. Et le problème, c'est que tu crois en un personnage qui est fictif pour moi. Voilà ce que je crois. pourtant, on a plus de témoignages qu'avec Jésus ou Moïse C'est faux. sur lui. C'est faux. C'est faux. Mohamed, on n'a rien sur lui, quasiment. Il a fait des miracles. Regarde. Moi, je te montre une source d'un autre historien, d'accord? Regarde ce que dit ce texte. Donc ici, je te montre, regarde. C'est pas un chrétien qui a écrit ce livre, hein. Ce livre, regarde, c'est Le christianisme des origines à Constantin, c'est Presse universitaire de France, ça s'appelle PEUF. Celui qui va parler là, c'est Simon-Claude Mimouni, qui est directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Et lui, il va te montrer toutes les sources qui parlent de Jésus. Donc, on a les sources romaines, on a les sources donc avec Pline le Jeune, avec Tacite, avec Suétone, avec les lettres d'Adrien, les lettres de Marat de Sérapion, les lettres de Lucien de Samosate. On a les sources judéennes. Ça, c'est pas des sources chrétiennes, hein, c'est des sources romaines, judéennes, d'accord? Flavius Joseph. La littérature talmudique, on a le Talmud qui dit la veille de la Pâque, on a pendu Jésus, d'accord? Donc là, c'est clair. Pendu, c'est pendu au bout de la croix, hein, d'accord? Mais on ne trouva personne qui témoigne en sa faveur et donc on le pendit à la veille de la Pâque. Voilà. Et ensuite, on a les sources chrétiennes. Et donc, qu'est-ce qu'il dit?
Peu de personnages de l'Antiquité bénéficient d'une attestation documentaire aussi riche. D'accord? On parle de Jésus là. Jésus de Nazareth, de la tradition à l'histoire. D'accord? Donc on parle du Jésus historique là. Peu de personnages de l'Antiquité bénéficient d'une attestation documentaire aussi riche d'un point de vue quantitatif comme qualitatif. La diversité documentaire concernant Jésus conduit l'historien à classer les nombreux témoignages pour les utiliser dans sa recherche avec un maximum de rigueur. Certains sont plus anciens que d'autres, certains sont moins fiables que d'autres quant à l'origine de l'information. Les sources romaines, comme les sources judéennes, apportent des éléments de valeur sur le plan historique. La mort de Jésus sous Ponce Pilate et l'attribution à Jésus d'un titre politico-religieux très dangereux. À l'époque, à savoir celui de Messie en hébreu ou Christ en grec. Voilà. Donc, peu de personnages de l'Antiquité bénéficient d'une attestation documentaire aussi riche que Jésus. En même temps, c'était l'avant-dernier prophète. Mais en fait, le problème, c'est que si tu fais le même travail de recherche sur Mohamed, on n'a rien. On a des textes qui vont dire dans le comment ça s'appelle je me souviens, c'est un texte chrétien qui parle d'un prophète arabe, d'accord, d'un chef de guerre prophète arabe. Mais c'est tout ce qu'on a, c'est une seule phrase, on a un prophète arabe. On n'a même pas le nom de Mohamed. Donc en fait, on n'a rien sur Mohamed. Ouais, mais selon nous, il n'en demeure pas moins vrai que c'est un prophète et qu'il a réussi à délivrer son message et que nous, on y croit, on est des milliards. Et on croit qu'il a existé, on croit en ses paroles, on a entendu et on a cru. Et voilà. Tu crois en une fable. Selon toi. C'est ce que je te dis. Bah, selon les historiens. C'est pas selon moi, c'est selon les historiens. C'est pas selon moi, c'est selon l'histoire, selon la science. Mais selon la science, le Mohamed auquel tu crois est fictif. C'est vrai que les miracles de Jésus étaient vraiment impressionnants. On parle pas des miracles de Jésus. On parle de Mohamed. Le Mohamed historique n'a rien à voir avec le Mohamed de la tradition. C'est ça que je vais te faire comprendre. Tu crois en son message, mais son message, par exemple, tu prends le Coran. Quand tu lis le Coran, tu te rends compte que le Coran, c'est pas la parole de Dieu, puisqu'il y a plein de passages qui ont été sortis d'autres corpus chrétiens, juifs, zoroastriens, ébionites. Enfin, t'as de tout dedans. T'as des passages du Talmud que tu retrouves dans le Coran. La fameuse sourate 532. La sourate 532 où qui est dit que celui qui tue quelqu'un, c'est comme s'il tue toute l'humanité. Mais ça vient du Talmud. En tout cas, c'est notre foi. Hein. Nous, on dit que c'est Dieu qui parle carrément dans le Coran. C'est la parole de Dieu. Hein. Ouais, mais comment ça se fait que dans la parole de Dieu, on retrouve des paroles de rabbins, de juifs rabbiniques du Talmud? Parce qu'ils ont eu une part de vérité. Ils ont quand même été la première religion monothéiste écrite. Ah bon, les rabbins? Les rabbins qui tordent le sens des mots, qui tordent le sens des écritures? Et les rabbins je viens le passage que je viens de te lire, hein, dans le Talmud, ils disent que Jésus a été pendu sur la croix. D'accord? Ce que vous reniez dans le Coran. C'est-à-dire que le Coran se contredit en allant chercher des passages qui contredit lui-même dans son propre livre? Fait qu'il y a des passages du Talmud, qu'il y a des passages de la didascalie des apôtres, qu'il y a des passages d'Alexandre le Grand,
avec Dulkarnain. Ça, c'est Alexandre le Grand. Ça, c'est tiré du roman Alexandre le Grand. Les actes d'Alexandre. Alexandre le Grand. Non, je suis pas renseigné sur lui, désolé. Dulkarnain le bicornu. Cette histoire qu'on voit de Dulkarnain, c'est tiré du roman de Les actes de Alexandre. Il y a plein de passages comme ça en fait. Il y a plein de passages qui sont tirés de philosophie grecque aussi. Tu te rends compte qu'en fait, le Coran, c'est des auteurs au pluriel qui ont rédigé le Coran et qui se sont servis des textes qui étaient en circulation dans l'époque pré-islamique. Il y avait des apocryphes chrétiens. Le fait que Jésus parle dans le berceau, le fait que Jésus fabrique des oiseaux d'argile et qu'il leur donne la vie, c'est tiré des textes apocryphes. Tu retrouves tout ça. Fais tes recherches. Tout ce que je te dis là, tu peux le vérifier. Je l'invente pas. La naissance d'Issa, tu la connais la naissance d'Issa? Qui serait né et qui il aurait pris la parole pour rassurer sa mère. Non, le récit de la naissance d'Issa dans le Coran. Non, ça, je sais pas comment il est né. Attends. Tu connais pas alors attends. Je vais passer ce passage-là et après je vais devoir y aller. Parce qu'il commence à se faire tard, demain je travaille. Alors attends, je cherche le Coran. Voilà. Il devint donc c'est la sourate Mariam, d'accord, au verset 23. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier. Elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Alors il l'appela de dessous d'elle en lui disant, ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé à tes pieds une source. Secoue vers toi le tronc du palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange donc et que ton œil se réjouisse. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a Marie qui va, avec les douleurs de l'enfantement, s'éloigner au pied d'un palmier. Elle va enfanter et alors l'enfant qui va naître va dire au palmier qu'il va y avoir des sources d'eau qui vont jaillir du palmier. Et ensuite, il va dire à l'arbre, secoue-toi vers ma mère et qu'il y ait des dattes qu'elle puisse manger, en fait. Donc, en gros, ici, on a Marie qui donne naissance à Jésus. Et ensuite, il va y avoir des sources d'eau qui vont jaillir des racines du palmier et des dattes qui vont être... L'arbre va se pencher et donner des dattes à la mère de Jésus. Mange donc et bois que ton œil se réjouisse. Ça, c'est la naissance d'Issa dans le Coran. Ce passage-là, en fait, il est connu. Ce passage-là, c'est l'évangile du pseudo-Matthieu. D'accord? C'est comment la palme s'inclina jusqu'au pied de Marie. Mais 2 jours après leur départ, donc tu remarqueras que le Coran, lui, fait un petit résumé et que le texte original est beaucoup plus long.
il est là. Et beaucoup plus riche en vocabulaire et en événements. Mais 2 jours après leur départ, c'est un texte qui existe bien avant l'islam, ça. Hein. Mais 2 jours après leur départ, il advint que Marie dans le désert souffrit de l'excessive chaleur du soleil. Et voyant un palmier, elle désira se reposer un peu à son ombre. Donc tu vois, on est dans la même analogie. Puis les douleurs de l'enfantement, on a Marie qui souffre et elle va se réfugier près d'un palmier. Elle désira se reposer un peu à son ombre. Joseph s'empressa de la conduire près du palmier, la fit descendre de sa monture, et après que Marie se fut assise, levant les yeux vers le feuillage du palmier, elle vit qu'il était chargé de fruits. Elle dit, « Oh, s'il était possible que je puisse goûter des fruits de ce palmier !» Et Joseph lui dit, « Je m'étonne que tu dises cela, alors que tu vois combien ce palmier est haut. Toi, tu ne songes aux fruits du palmier, mais moi, je songe à l'eau qui manque déjà dans nos outres. Et nous n'avons pas de quoi les remplir et nous désaltérer. » Alors le petit enfant Jésus, assis sur les genoux de sa mère la Vierge, s'écria et dit au palmier, « Arbre, incline-toi et restaure ma mère de tes fruits. » Et aussitôt, à cette parole, le palmier s'inclina sa tête jusqu'aux pieds de Marie, et après avoir cueilli des fruits qu'il portait, tous se restaurèrent. Mais après que tous ces fruits eurent été cueillis, l'arbre restait incliné, en attendant pour se redresser l'ordre de celui qui lui avait lui ordonné de s'incliner. Alors Jésus lui dit, « Redresse-toi, palmier, fortifie-toi, et sois le compagnon des arbres que je possède dans le paradis de mon Père. Fais jaillir de tes racines des sources cachées, et que de l'eau à notre satiété en coule. » Aussitôt, le palmier se redressa, et d'entre ses racines des sources d'eau limpides, fraîches et très douces se mirent à couler. Voyant couler ces sources d'eau, ils se réjouirent d'une grande joie, et ils burent avec leurs bêtes. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Donc en fait, si tu veux, on a le même champ lexical. Le seul truc qui est inversé ici, dans la chronologie, c'est que d'abord c'est les fruits, c'est l'arbre qui se penche et qui donne des fruits, et après il fait jaillir des sources. C'est inversé dans le Coran. Ici, c'est d'abord les sources et après les fruits. Ici, c'est d'abord les fruits et après, c'est la source. Tu vois? Et là, le problème, c'est que cette histoire, c'est pas la naissance de Jésus. C'est la fuite de la Sainte Famille en Égypte. C'est la fuite de Jérusalem jusqu'en Égypte, et sur la route, ils font une pause dans le désert. Et Jésus, il est déjà né. Parce que là, si on tourne la page d'avant, d'accord, arrivé à une grotte, il voulait se reposer. Marie descendit de sa monture et s'assit avec Jésus sur les genoux. Donc Jésus était déjà né, capable de s'asseoir. Et c'est problématique. C'est problématique parce que ça, en fait, c'est que ça dans le Coran. Le passage où Marie reçoit sa nourriture de la main de Dieu, bah, tu le retrouves ici aussi. C'est un copier-coller, quoi. Voilà. Tu le retrouves dans le protévangile de Jacques. Tu retrouves plein de passages de la vie de Marie dans le Coran, qu'en fait, c'est dans le protévangile de Jacques. Tout à l'heure, je t'ai montré l'évangile du pseudo Matthieu. Et là, c'est le protévangile de Jacques. Il y a l'histoire de l'enfance de Jésus, ou les oiseaux d'argile qui sont fabriqués. Il a fait de la boue, il en a façonné des oiseaux le jour du sabbat où il n'est pas permis de le faire. Et Joseph étant arrivé le réprimanda, « Mais pourquoi fais-tu un jour de sabbat ce qui n'est pas permis de faire ?» Mais l'ayant entendu, Jésus frappa des mains et fit s'envoler les passereaux. Les passereaux, c'est les oiseaux. En disant, « Allez, volez, et souvenez-vous de moi, vous qui êtes vivants. » Alors tu me diras, oui, mais c'est vrai, il y a dans les apocryphes, ils ont été rejetés par les catholiques parce qu'ils contiennent de la vérité. Les méchants cathos, ils veulent cacher la vérité. Et donc en fait, l'islam est venu récupérer la vérité, etc. Le problème, c'est que dans cette même histoire, d'accord, dans ce même évangile apocryphe, d'accord, on a Jésus qui tue son professeur de lettres. Tu vois? Lorsque Joseph vit qu'il était intelligent et ne voulut pas qu'il demeurât illettré, il l'amena chez un maître, et le maître lui dit, « Dis alpha », puis il ajouta « Dis bêta », et Jésus lui dit, « Dis-moi d'abord ce que c'est que l'alpha, et je te dirai ce que c'est que bêta. » S'étant fâché, le maître le frappa, et aussitôt tomba mort. Donc en gros, le maître, il est tué par Jésus. Donc ici, on a un Jésus qui tue des gens. C'est pour ça que c'est un évangile apocryphe. C'est parce qu'en fait, il n'est pas du tout cohérent. Et qu'il est très tardif. Et puis surtout pas cohérent. Donc en fait, tu vois, le problème, c'est que le Coran, c'est que ça, en fait. C'est que ça. C'est que ça, 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 que ça. Tu prends chaque verset, tu peux y retrouver son origine.
C'est pas la parole de Dieu qui est sortie comme ça, qui vient corriger. Non, c'est un plagiat. Le Coran est un plagiat de la Bible. Non, pas que de la Bible. Du Talmud, de la Bible, euh, de la Midrash du Mishnah qui sont dans le Talmud, du zoroastrisme, du roman d'Alexandre le Grand qui est un roman païen. Donc il y a de tout en fait. Toi, tu dis que c'est un plagiat, moi je te dis que c'est pas un plagiat. Et on va où? Si tu as envie de croire quelque chose qui est faux, tu fais ce que tu veux. Ok, mais ça fait quand même beaucoup de temps que tu te penches là-dessus et je crois pas que ce soit vraiment. Mais ça fait longtemps que je me penche sur les textes. Pas que sur l'islam, je me penche aussi sur la Bible, je me penche sur l'histoire, je regarde tous les faits historiques, que ce soit de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, Si ça t'aide, l'histoire de l'Église, j'étudie aussi l'islam, effectivement, parce que je suis en charge de vérité. Et si quand... ça t'aide dans ta foi, c'est bien pour toi. Ouais, Voilà. mais le problème, c'est que le Coran fait des affirmations qui contredisent la Bible. Le Coran se prétend être la parole de Dieu, sauf que le Coran, quand on l'étudie, on se rend compte que il n'est pas la parole de Dieu. Et je te parle même pas des contradictions que tu peux trouver dans le Coran pour une parole prétendue divine, c'est pas possible. Donc tu fais ce que tu veux. Tu peux croire et moi je te dis pas de pas croire. Mais moi j'affirme que l'islam est faux puisque une grande partie de la tradition musulmane est fausse et le Coran n'a rien de divin. C'est un nouvel évangile qui doit être anathème, comme dans Galates chapitre 1 verset 8. Que si quelqu'un ou si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent que celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit anathème. Je vous le dis et je vous le répète encore, si quelqu'un vous apporte un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. C'est quoi un appel? C'est excommunié, maudit, rejeté, quoi. Même si c'est un ange qui apporte Ouais. cette idée. Ouais. Galates chapitre 1 verset 8 à 9. Si un ange venu du ciel vous annonçait un évangile différent que celui qu'on vous a annoncé, qu'il soit anathème. Toi, pour toi, c'est quoi qui a plus d'importance à tes yeux et si tu veux aux yeux de Dieu, mais à tes yeux, c'est quoi qui a plus d'importance, un ange ou la Bible? La Bible, je l'ai entre les mains. L'ange, il est jamais venu me voir. Toi, t'as déjà vu un ange? Mais à tes yeux, ce serait quoi qui a le plus d'importance, un ange ou la Bible? Mais est-ce que t'as déjà vu la Bible? La Bible, je peux la voir. L'ange, je le vois pas. Et le jour où j'ai un ange qui viendra me voir, je me poserai des questions. Pour l'instant, j'ai pas d'ange qui est venu me voir. C'est le jour où tu vois un ange, tu me fais signe, hein. Je pense que tu as plus de chances de gagner un euro million que de croiser un ange un jour. Ou alors peut-être à la fin du monde. Mais à la fin des temps, tu verras les anges. Mais de ton vivant, je pense que tu as plus de chances de gagner un euro million que de croiser un ange. Le jour de mort, on en verra. Bon, en tout cas, je sais pas si Andrew il est encore là ou pas. Andrew, t'es là? C'est combien de personnes là? Ouais, je suis là. Ouais. Je vais devoir y aller. Je vais te laisser. Ok, mon frère, merci pour ton intervention. Que Dieu te bénisse. Merci à toi aussi, sois béni. Et toi aussi, cathéter, sois béni, hein, et t'inquiète. Y a... Bonjour, la vérité. Fais tes recherches. Bonne soirée à toi, salut. Salut, ciao.